Plongeons ensemble dans une prière qui unit les cœurs, célèbre l'amour divin et appelle chacun à devenir un instrument de paix et de lumière. Dans un monde souvent divisé par les rancœurs, les inquiétudes et l'individualisme, il est essentiel de recréer des ponts spirituels qui nous relient à la source même de l'amour. Cette prière n'est pas seulement un supplice personnel, mais une chorale universelle où chaque voix renforce la puissance d'une foi partagée. Dès les premiers instants, la dimension communautaire de la prière se révèle. Comme l'affirme saint Augustin, « Aime et fais ce que tu veux ». L'amour authentique qui émane de nos cœurs devient alors la boussole qui oriente nos paroles et nos actes. En nous unissant en pensée et en intention, nous formons une mosaïque vivante où chaque fragment, unique et précieux, contribue à l'éclat du tout. Sur le plan biblique, Jésus lui-même a prié pour l'unité de ses disciples. « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. » Jean 17,21. Ce verset fondateur nous rappelle que l'existence d'une communauté unie autour de l'amour divin est non seulement un témoignage, mais aussi un instrument de conversion pour ceux qui cherchent la vérité. La prière que nous proposons s'articule donc autour de 3 dimensions clés. La célébration de l'amour divin. Nous reconnaissons la source infinie de miséricorde et de tendresse qui nous est offerte. Chaque mot devient une louange adressée à celui qui dépasse toutes les limites humaines, l'union des cœurs. À travers un simple geste, lever les mains, fermer les yeux, prononcer un mot-clé, nous synchronisons nos esprits. Nous voilà soudés, en un même élan, portés par la même espérance. L'engagement à devenir instrument de paix. La prière ne s'arrête pas aux paroles muettes, elle nous pousse à agir, à être semeurs de réconciliation dans nos familles, nos lieux de travail, nos communautés. Comme le rappelle Martin Luther King Jr. La foi, c'est faire le premier pas, même quand on ne voit pas tout l'escalier. En ce premier pas de prière, nous jetons les fondations d'une ascension collective vers la pleine réalisation de l'amour divin sur notre terre. Que cette introduction vous inspire à entrer dans un espace sacré où vos pensées s'élèvent, vos peurs se dissipent et votre cœur se fait écho de la paix céleste. Préparez-vous maintenant à vivre, dans les 5 points clés qui suivront, une expérience transformative où chaque intention prononcée façonnera un monde plus uni et plus lumineux. Pour que notre prière prenne toute sa puissance, elle doit résonner comme une clameur universelle. Chacun de nous, où qu'il soit, peut se joindre à cette communion spirituelle mondiale en déposant une simple intention ou un mot-clé porteur d'espérance. Imaginez des milliers de cœurs battant à l'unisson, unis par ce seul mot: paix, guérison, espérance ou encore amour. En partageant ce mot-clé dans les commentaires, sur les réseaux ou simplement à voix haute chez vous, vous entrez dans une chaîne de prière qui transcende les frontières. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18,20. Ce verset nous assure de la présence divine dès que nous formons une communauté de prière, même de taille modeste. Mais élargissons cette échelle. Imaginez une vague de prières parcourant les continents, comme une mosaïque vivante de croyances, d'origines et de langues différentes, toutes dirigées vers une même source d'amour. Comment participer concrètement? Choisissez votre mot-clé, que ce soit paix, grâce ou unité, qu'il soit inspiré par votre cœur et votre expérience personnelle. Partagez-le publiquement, sur YouTube, Facebook, Instagram ou dans votre groupe de prière locale, avec le hashtag d'une prière unifiée. Formulez votre intention. Prenez un instant pour la déposer en début ou fin de méditation. Seigneur, que ta paix descende sur ma famille et sur le monde. Répondez aux autres liquèses. Commentez et relancez une intention que vous voyez résonner en vous. Chaque interaction nourrit le réseau de prière. Comme l'a dit Dietrich Bonhoeffer, la prière, c'est l'humble participation à la volonté de Dieu pour la vie de notre prochain. En unissant nos voix, nous manifestons la conviction que l'amour divin agit plus puissamment quand il est soutenu par une multitude. Tel un chœur, notre prière collective devient un écho formidable, capable de briser les murailles du doute et d'ouvrir les portes de la réconciliation. Enfin, rappelons-nous le conseil de saint Paul. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens 5, 17. Que ce commandement vous accompagne chaque jour, même un court murmure,
Un seul mot prononcé avec foi peut rallumer l'espérance dans un cœur désespéré. Ensemble, faisons de ce réseau de prière un phare de lumière et de compassion pour un monde en quête d'unité. Nous élevons notre prière, confiant que la source suprême entend chacun de nos mots et désire répandre sur les nôtres la sagesse, le courage et la compassion dont ils ont besoin pour rayonner d'amour. Prière d'ouverture. Seigneur, toi qui connais les cœurs et percevons les fragilités, accorde à ceux que je porte dans mon esprit ta lumière intérieure. Que ta présence les inspire, qu'ils reçoivent ta sagesse pour discerner le chemin à suivre, le courage d'affronter les défis et un cœur empreint de compassion pour servir avec douceur. Premier, pour la sagesse. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Il la donnera généreusement à tous, sans faire de reproches. Jacques 1,5. Dans ces mots, nous trouvons la permission divine de solliciter la clairvoyance et l'intelligence du cœur. Que nos proches puissent comprendre les situations complexes, poser les bonnes questions et faire des choix éclairés, guidés par la vérité et l'humilité. 2. Pour le courage. Ne t'ai-je pas ordonné ? Fortifie-toi et prends courage, ne tremble point et ne craignez point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué 1,9. Invoquons cette promesse. Que chaque personne aimée trouve en elle la force de dépasser la peur, de se relever après la chute et de poursuivre ses objectifs avec audace. Comme le soulignait Nelson Mandela, « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. » Puisse cette sagesse de résilience les soutenir face aux épreuves. Troisième, pour la compassion. Revêtez-vous donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Colossiens 3, 12. Demandons que leur cœur s'ouvre à la souffrance d'autrui, qu'ils manifestent la patience nécessaire pour écouter les plus vulnérables et qu'ils répondent avec des gestes concrets de tendresse. Saint François d'Assise rappelait « Commencez par faire ce qui est nécessaire, puis ce qui est possible, et soudain vous ferez l'impossible. » Quatrième, rayonnez d'amour. Lorsque la sagesse oriente nos pas, le courage enflamme nos décisions et la compassion warme nos relations, l'amour devient un feu qui se propage. Que chacun de nos proches devienne un phare dans son environnement, une présence bienveillante qui illumine les cœurs autour d'eux. Prière de clôture. Que ta bénédiction descende sur eux jour après jour, Seigneur, et que ta volonté transforme leur vie en un champ d'espérance. Qu'ils sachent donner et recevoir l'amour divin, afin que le monde, à travers eux, découvre la douceur de ta paix. Amen. Pour traduire visuellement la puissance de notre prière, nous faisons appel à des symboles forts, une lumière céleste qui descend du ciel pour éclairer et guérir, un arbre solide enraciné dans la foi et une rivière purificatrice de tendresse. Ces métaphores éveillent en nous la certitude que l'amour divin traverse toute obscurité et transforme les cœurs. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. La lumière céleste, descendante. Imaginez un rayon éclatant perçant la voûte céleste, comme un faisceau d'or pur, descendant lentement pour envelopper chaque cœur de sa clarté. Cette lumière symbolise la présence divine à l'œuvre. Elle dévoile ce qui était caché, réchauffe les âmes glacées par le doute et ravive la foi dans les cœurs éteints. Saint Jean de la Croix écrivait « Dans la nuit obscure, la lumière intérieure jaillit plus intensément, rappelant que la révélation ne survient souvent qu'au terme d'un parcours d'épreuves. » L'arbre enraciné dans la foi. Ensuite, visualisez un arbre puissant dont les racines plongent profondément dans un sol fertile. Cette terre nourricière étant la parole et l'amour de Dieu. Les branches s'élèvent vers le ciel, chargées de fruits généreux, patience, bonté, joie. Comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte son fruit en sa saison. Psaume 1, 3. Cette image nous enseigne que, lorsque nos vies sont solidement ancrées dans la foi, nous restons fermes face aux tempêtes et nous portons du fruit spirituel pour ceux qui nous entourent, la rivière purificatrice de tendresse. Enfin, laissez couler en vous l'image d'une rivière limpide dont les eaux circulent inlassablement pour emporter les fardeaux, les peines et les blessures. Chaque goutte d'eau devient une caresse divine, un geste de miséricorde qui lave la colère et guérit les plaies émotionnelles.
Le prophète Ézéchiel évoque cette eau vivifiante. « Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je répandrai sur vous de l'eau pure. » Ézéchiel 36, 26 à 25. Cette promesse nous assure que la tendresse de Dieu nous renouvelle et nous rend aptes à aimer à notre tour. Intégration dans la prière. Pour intégrer ces symboles, proposez aux participants de fermer les yeux et de visualiser successivement la lumière céleste, l'arbre enraciné, puis la rivière purificatrice. Demandez-leur de respirer profondément à chaque étape. Inhaler la lumière, ressentir la solidité de l'arbre, puis souffler dans la rivière pour libérer toute tension. Citation inspirante. Comme le rappelait le théologien Dietrich Bonhoeffer, la grâce de Dieu est comparable à une chute de neige. Elle recouvre tout sans exception. Que ces symboles deviennent pour chacun un point de référence, un sanctuaire intérieur où la transformation s'opère et d'où jaillit la paix. Ainsi, en mariant lumière, arbre et rivière, notre prière devient une expérience immersive. Elle n'est pas seulement entendue, elle est vécue, et elle opère en chacun de nous une métamorphose profonde. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle, où la foi collective agit tel un catalyseur divin, déclenchant des miracles d'unité, de paix et de réconciliation. Imaginez un monde où chaque prière, chaque pensée tournée vers l'amour, devient une étincelle qui embrase les cœurs et forge des liens indestructibles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Apocalypse 21,5. Ce verset proclame la promesse d'un renouvellement total, non seulement de nos vies individuelles, mais de l'ensemble de la création, restaurée dans l'harmonie originelle. Lorsque des milliers, voire des millions, d'âmes élèvent leur voix en une même intention, la puissance spirituelle générée transcende les barrières culturelles, linguistiques et géographiques. Premier, l'unité comme pierre angulaire. Dans cette nouvelle ère, l'unité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vécue. Comme le disait Pierre Teilhard de Chardin, nous sommes non des individus isolés, mais des points de conscience dans un vaste réseau d'amour. Chaque personne, par sa prière et son engagement, devient une cellule vivante de ce grand corps universel. 2. La paix porteuse de guérison. La foi agissante engendre la paix intérieure, qui se diffuse ensuite vers l'extérieur. Cette paix, loin d'être une simple absence de conflit, est une force créatrice. Elle restaure les cœurs meurtris, guérit les divisions familiales et apaise les tensions entre nations. Comme l'affirmait le pasteur Martin Luther King Jr. La paix n'est pas seulement un objectif lointain que nous recherchons, mais un moyen par lequel nous atteignons cet objectif. Troisième, la réconciliation comme témoignage. Lorsque nous portons ce message dans notre quotidien, en pardonnant aux offenses, en tendant la main à l'ennemi, en recherchant la justice avec miséricorde, nous devenons des artifices de réconciliation. Le prophète Isaïe l'annonçait. Ils forgeront de leurs épées des socs de charrue, et plus personne n'élèvera l'épée contre un autre. Isaïe 2,44. Appel à l'engagement. Ne limitons pas cette vision à un idéal lointain. Faisons-en le moteur de nos actions quotidiennes. Portez ce message auprès de vos proches, dans votre travail, vos interactions, votre manière de consommer et de contribuer à la société. Chaque sourire, chaque geste de bonté, chaque parole apaisante devient un maillon de la grande chaîne d'amour universel. Cinquième, conclusion inspirante. Comme l'exhortait saint François d'Assise, prêtez-vous à être un humble instrument de la paix divine. En accueillant cette promesse de renouveau et en la traduisant en actes concrets, nous participons à l'émergence d'un monde où l'amour universel n'est plus un rêve, mais une réalité palpable. Que chacun de nous prenne à cœur ce mandat sacré et devienne porteur de la lumière qui dissipera toute ombre. À présent, l'écho de notre prière collective ne doit pas s'éteindre avec ces mots, mais rayonner dans chaque instant de votre vie. Nourrir la flamme de l'amour divin demande un engagement simple mais constant. Prier, partager et agir. Priez chaque jour. Faites de la prière un souffle permanent. Comme saint Paul l'exhorte, priez sans cesse. Première épître aux Thessaloniciens 5, 17. Que vos journées commencent et se terminent par une brève prière, même un simple mot de gratitude ou une invocation silencieuse. Cette habitude nourrit votre cœur, affine votre écoute intérieure et vous garde en connexion avec la source d'amour.
Partagez l'initiative. L'amour grandit lorsqu'il se communique. Osez parler de cette chaîne de prière autour de vous. Transmettez votre mot-clé. Relayez les intentions de vos frères et sœurs via les réseaux sociaux, dans vos groupes de rencontres ou au sein de votre famille. Dietrich Bonhoeffer disait « La célébration commune de la foi est la force de la communauté ». En partageant, vous invitez de nouvelles âmes à se joindre à l'élan de compassion et vous renforcez le maillon vivant du réseau d'amour. Agir en témoin d'un monde plus uni. La prière ouvre l'espace pour les miracles, mais vos gestes les incarnent. Chaque sourire offert, chaque écoute attentive, chaque pardon accordé sont des semences de réconciliation. Saint François d'Assise nous rappelle « Prêtez-vous à être un humble instrument de la paix divine ». Devenez messager de cette paix au bureau, dans votre quartier, dans vos démarches quotidiennes. Persévérez malgré les épreuves. Parfois, la fatigue, le doute ou la tristesse éteignent notre enthousiasme. Rappelez-vous l'engagement de Nelson Mandela. Je suis préparé à mourir, mais avant je veux vivre pleinement. Il en va de même pour notre foi. Persévérer, c'est refuser que les difficultés assombrissent notre volonté de bâtir un monde meilleur. Cultivez l'amour universel. Enfin, n'oubliez pas cette vérité simple. Nous ne pouvons pas tous faire de grandes choses, mais nous pouvons faire de petites choses avec un grand amour. Mère Teresa. Offrez un mot d'encouragement, une aide discrète, une prière pour un inconnu. Ces petits gestes, multipliés par des milliers, engendrent une énergie transformatrice. Avant de clore cette vidéo, prenez un instant pour poser vos mains l'une sur l'autre. Fermez les yeux et engagez-vous à prier aujourd'hui, à partager votre mot-clé et à poser un geste d'amour concret. Que votre vie devienne un témoignage permanent de l'unité et de la bienveillance divine. Ensemble, faisons de chaque jour une ode à l'amour universel.